C'est pas bien. Il y a procureur général. Et tu es bête. Ta gueule. Président, il y a un problème. Il y a un problème. Arrange-moi ça, président. S'il te plaît, je suis sérieux. Président, donne-moi quelque chose, donne-moi l'argent. C'est tout. S'il te plaît, président, venez demain. Je suis votre fils, je vous remercie. Gabonais, 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 itis. Le Gabonais et sa particularité. Il est confortable dans la souffrance de l'autre. Il est à l'étroit avec le bien-être de l'autre. Ce que l'autre doit gagner le gêne. Et quand on lui pose la question, on va donner 5 millions à un tel. Et lui, il répond, il a fait quoi pour mériter ça? La même chose que toi, Gabonais. Portez bien ici votre opra, votre nana, mais le port du cerveau est bien évidemment obligatoire ici. Partagez le live, s'il vous plaît. Je vous le demande humblement parce qu'on va faire un décryptage, pas comme les autres. J'en fais rarement ce genre de décryptage-là, mais c'est plus que nécessaire. C'est vraiment plus que nécessaire. Partagez le live, s'il vous plaît. Ne soyez pas chiche avec les partages. Partagez le live. Bonjour, bonjour, bonjour. Soyez la bienvenue. Partagez le live et on va, nous allons sans plus tarder aller droit au but. Comment allez-vous? On tire vers la fin de la semaine. J'ai pas beaucoup de temps, hein. Je vais être rapide. C'est vrai que j'ai beaucoup à dire, mais malheureusement, j'ai à peine, on va dire, une quarantaine de minutes. Donc, je vais être un peu, on va dire, expéditive. Voilà. Je vais être expéditive. Donc, partagez le live, s'il vous plaît. Et on va, sans plus tarder, taguez-moi respectueusement Eric Otete. J'ai oublié de le taguer. C'est par, on va dire, par inadvertance que j'ai oublié de le taguer. Taguez-moi Eric Otete, s'il vous plaît. Le Gabon, le Gabon, le Gabon, le Gabon. Le Gabon, pays de nos ancêtres, qu'est-ce qu'il en est? Oh, la connexion bug un tout petit peu, mais bon, on n'a pas le choix. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Bonjour, 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 bonjour. Soyez la bienvenue. On va sans plus tarder. Un président n'est pas là pour donner de l'argent cadeau à une population. Hein? Un président est là pour mettre des mécanismes en place. Et c'est ce que nous mettons. On met des mécanismes en place pour que le Gabonais puisse avoir accès au logement. Ils peuvent s'acheter une maison. C'est des maisons
où on te prélève 50 000, 70 000, 100 000, en fonction du standing que toi-même tu peux payer. Pourquoi dire non? Un président n'est pas là pour donner de l'argent cadeau à une population. Hein? Un président est là pour mettre des mécanismes en place. Et c'est ce que nous mettons. On met des mécanismes en place pour que le Gabonais puisse avoir accès au logement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Un logement dans des conditions décentes et moins chères. Les crédits qu'il doit prendre ici ne doivent pas dépasser les 10, 15, 20 ans. Et ça, je dis non. Voilà pourquoi moi, je suis venu personnellement sur les terrains. Il y a des maisons qui ont un standing de 60 millions, mais je ne pense pas que, comme je le leur disais, qu'ils seront pleinables, les Gabonais. Très bien. Donc, mais il y a les maisons de 18 millions, de 23 millions, 25 millions. Au bout de 10 ans, tu es propriétaire. Très bien, monsieur. On va arrêter. Comment s'appelle votre journaliste le journaliste, comment il s'appelle encore? Attends. Oh, comment le journaliste ça s'appelle? Pardon, mettez en commentaire. Celui qui fait cash là. Non, c'est mon live que vous ne partagez pas. Ah, le voilà. Pétrole exploité à Mayumba, est-ce que Mayumba va bénéficier de la plus-value pétrolière, monsieur le président de la République? C'est toutes les villes gabonaises qui vont bénéficier cash. Laisse-moi ton bruit là. On est venu ici pour faire la peine. Hein? Toutes les villes vont bénéficier de la plus-value pétrolière. Pourquoi est-ce que Mayumba qui est On est à Mayumba, monsieur le président. C'est toutes les villes. La plus-value, c'est pour tout le Gabon. Alors là, il y a Gab Pêche qui a des soucis. Monte. Alors, moi, je ne suis pas un pêcheur, monsieur le président. Non plus, j'apprends à pêcher. Pétrole exploité à Mayumba, est-ce que Mayumba va bénéficier de la plus-value pétrolière, monsieur le président de la République? C'est toutes les villes gabonaises qui vont bénéficier cash. Laisse-moi ton bruit là. On est venu ici pour faire la peine. Hein? Toutes les villes vont bénéficier de la plus-value pétrolière. Pourquoi est-ce que Mayumba qui est On est à Mayumba, monsieur le président. C'est toutes les villes. La plus-value, c'est pour tout le Gabon. Alors là, il y a Gab Pêche qui a des soucis. Monte. Alors, moi, je ne suis pas un pêcheur, monsieur le président. Non plus, j'apprends à pêcher. Pétrole exploité à Mayumba. Bonjour, bonsoir, ici Tagassia, la seule et unique gabonaise qui fait des décryptages sans ayant un a priori pour quiconque, sans ayant un parti pris pour qui que ce soit, sans étant membre de la société civile, membre des activistes ou etc. etc. Monsieur Cash, honnêtement, vous êtes une honte. Taguez-le s'il vous plaît. C'est parce que je n'ai pas, j'ai pas voulu trop faire de recherche parce que maintenant j'essaye de ne plus abrutir mon cerveau en écoutant certains Gabonais qui amoindrissent mes capacités mentales. Monsieur Cash, vous êtes exactement la représentation, mais vraiment la représentation typique d'un Gabonais qui n'a aucune vision pour son pays, d'un Gabonais qui s'en fiche royalement des 5, voire à 10, les 10 prochaines années, donc de ce qui va se passer avec vos enfants, vos neveux et vos nièces. C'est-à-dire que vous vivez le Gabon de maintenant. Le reste, ça ne vous dit absolument rien du tout. Le petit cinéma que vous êtes en train de faire, la mise en scène que vous êtes en train de faire avec le président de la République dans certaines provinces, à valoriser certains projets ici et là, laissez-moi vous dire, c'est plus que ridicule. C'est-à-dire que le ridicule a atteint son paroxysme. Le ridicule est devenu une normalité au Gabon. Je ne sais pas qui vous a proposé ou qui a proposé au président de la République, ou c'est le président de la République lui-même qui a eu l'ingénieuse idée de faire ce genre de montage avec vous.
C'est absolument ridicule. Les priorités où les Gabonais, c'est bien beau de dire le président de la République n'est pas là pour distribuer l'argent aux populations. Mais là où les populations gabonaises vous attendent, vous n'êtes pas. Les priorités où là où les Gabonais et les Gabonaises attendent un réel impact visuel au quotidien, vous n'êtes pas là-bas. Les Gabonais vous attendent pour avoir les routes goudronnées dans tout le Gabon, du nord au sud, du centre à l'ouest, avec la manne pétrolière qui produit, avec la manne du manganèse qui produit. C'est là-bas où les Gabonais vous attendent. On ne vous voit pas là-bas. Les Gabonais vous attendent dans la distribution d'eau potable, dans tous les robinets. C'est là-bas où les Gabonais attendent de voir avec leurs yeux, qui n'ont plus besoin de se réveiller à 2 heures du matin, qui n'ont plus besoin de veiller. Vous vous rendez compte que dans les familles gabonaises, les gens veillent comme des zombies pour attendre l'eau à minuit, 1 heure du matin. Et là même encore, ça c'est si ça vient. Pour maintenant remplir les bidons, remplir les seaux, remplir les fûts, au moins jusqu'à 4 heures, 5 heures, et après aller vaquer à leurs occupations. Et vous demandez à ces Gabonais-là d'être productifs. Ils ne peuvent pas être productifs. Parce que les Gabonais, quand tu penses que tu dois être réveillé toute la nuit pour attendre l'eau, tu ne peux pas être productif. C'est là-bas où les Gabonais vous attendent. Vous êtes abonné, absent, monsieur Cash. Les Gabonais attendent que, c'est bien bon, vous avez dit l'entrepreneuriat, la fonction publique ne peut pas absorber tout le monde. Certains Gabonais ont dit, ok, alléluia, amen, allons-y. Mais si tu n'as pas l'électricité, tu ne peux pas faire tourner ton entreprise. Tu fais tourner ton entreprise avec quoi? Avec je ne sais pas. Avec quoi? Avec les coupures de courant intempestives de la SG. Tu fais tourner un business correctement. Comment? Expliquez-moi un peu. C'est là-bas où les Gabonais vous attendent. Le courant, l'électricité. Parce que quand tu ouvres un business, quel que soit le business que tu montes, quel que soit le business que tu ouvres, tu as besoin d'électricité. Tu as besoin de courant. Quel que soit le business que tu ouvres, tu as besoin d'eau. C'est là-bas où les Gabonais vous attendent pour qu'ils soient eux-mêmes productifs. Vous tournez à gauche, vous tournez à droite. Oh la pêche, oh l'agriculture, oh l'entrepreneuriat. Quand je regarde tout ça, c'est au cinéma. Vous faites du cinéma. Parce que depuis la nuit des temps, les Gabonais qui se sont investis dans le secteur de la pêche n'ont pas eu besoin d'attendre un gouvernement quelconque. Les Gabonais qui se sont investis dans l'agriculture n'ont pas eu besoin d'attendre un gouvernement pour s'investir dans l'agriculture. Ce que même les Gabonais revendiquent même dans ce secteur d'activité-là, c'est un accompagnement. Parce que les étrangers se sont créés ils ont créé des systèmes pour s'auto-favoriser eux-mêmes. Sinon, le Gabonais n'attend pas que le président de la République vienne dire que allez faire la pêche, allez faire la chasse, allez faire la cueillette, allez faire l'agriculture pour venir faire ça. C'est faux. Ils ont compris ça depuis qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Parce que oui, un président de la République, ça accompagne son peuple. Ça ne les abandonne pas et dire, je mets en place comment on appelle ça, le dispositif et le reste, la population va faire. On connaît très bien le fonctionnement du Gabon entre ce qui se dit politiquement et ce qui se fait administrativement parlant. C'est le jour et la nuit. Un ministre peut prendre sa caméra, il vient lire de beaux textes, de bonnes mesures pour son ministère ou pour le secteur dans lequel il est en charge. Mais arriver à l'application maintenant que ça impacte les Gabonais au quotidien, on sait tous que c'est le jour et la nuit. Vous pensez que vous êtes en train de faire ça pour qui? Toi, Cash, tu penses qu'en fait, tu as fait ça sous Ali Bongo. Ça avait produit quoi, monsieur Cash?
Soit Ali Bongo, tu avais fait les mêmes simagrées. On vous regardait. Vous disiez à ce moment-là que ceux qui n'adhéraient pas à Ali Bongo, c'était les traîtres de la nation. C'était ceux-là qui ne voulaient pas l'avancement du Gabon et qui voulaient que le Gabon tombe. Aujourd'hui, vous refaites exactement la même chose, monsieur Cash. Où est la différence? Où est la différence, elle est où? Le standard, le niveau, le standard, il est où? Le standard a changé à quel moment? Le standard est devenu vous avez développé quelque chose de nouveau à quel moment? Je vous dis que dans votre pays, là, non. Vous ne, comment on appelle ça? Vous ne développez rien de nouveau. Vous êtes dans des vieilleries qui nous ont assombris pendant plus de 50 ans et qui continuent de nous assombrir. Et vous vous réjouissez de ces techniques-là assombrissantes pour le Gabon. Vous croyez réellement que suivre un président de la République, faire de tels reportages de 2 minutes, de 3 minutes pour montrer un impact réel ou pour montrer l'action gouvernementale du président de la République, c'est ce que les Gabonais attendent? Non, mais sincèrement, c'est ce que les Gabonais attendent. Que quand il se lève le matin, monsieur Cash a fait une vidéo pour dire comment le président est en train de prendre les mesures pour le secteur de la pêche. C'est ce que les Gabonais attendent. Si ce sont les mesures là, les mesures sont beaumaillées dans la Constitution, les mesures sont là-bas pleines. Là où on vous attend, c'est l'application. Ce n'est pas les mesures. Vous le savez, et comme aurait dit quelqu'un, tout le monde le savent. Donc vous allez sortir, dire que non, le président est en train de prendre telle mesure, le président est en train de prendre... Les Gabonais sont fatigués du bavardage, nous sommes fatigués du bavardage. Agissez. Agissez. Lorsqu'il s'agit d'agir, là, soi-disant, il n'y a pas les fonds. Lorsqu'il s'agit d'agir, là, soi-disant, on attend les appels d'offres. Lorsqu'il s'agit d'agir, là, soi-disant, plus personne ne parle. On est seulement en mode, les mesures ont été prises en conseil des ministres à dater de ce jour. C'est ce à quoi vous êtes fort. Prendre les mesures sur papier. Rédiger sur papier. Allons-y maintenant à l'application sur le terrain pour que le Gabonais lambda de lui-même le vive. Nénon à Nénon, il n'y a plus personne. Ça devient maintenant, oh non, le président a mis sur pied, a mis qu'on appelle ça, des vaisseaux, mais il y a les saboteurs. C'est là où, comme maintenant, il faut appliquer. Ça devient maintenant que le président de la République a des gens qui sabotent son action. Ah, il y a des, donc, vous savez, d'après vous, hein, il y a le président qui sabote son action. Mais vous continuez à cultiver le bavardage que d'être maintenant dans l'action où justement à quel niveau on le sabote et à quel niveau on doit rectifier le tir. Là-bas, on ne vous voit pas. Vous passez votre temps à dire que c'est quelqu'un qui est combattu. Combattu par qui? Les mêmes gens que vous-même vous votez. Les mêmes gens avec qui vous-même vous marchez. Les mêmes gens avec qui, soi-disant, vous êtes les soutiens. Donc, finalement, qui le combat? Mais si vous-même vous dites que au sein de votre, au sein de vos rangs, quelqu'un combat la tête, mais pourquoi vous n'arrivez pas à vous dissocier des personnes qui vous combattent? Mais vous ne voulez pas vous dissocier des personnes qui vous combattent, vous n'arrivez pas à vous dissocier des personnes qui vous combattent, mais vous espérez qu'il y ait, comme par hasard, par mégarde, un réel changement. Le changement là va venir, nous, comment? Il va se manifester comment? Puisque vous-même, vous êtes conscient qu'il y a des sabotages d'après vous. Mais vous êtes tous ensemble, liés les uns avec les autres. Donc, c'est qui va venir justement se débarrasser des mauvais grains ou des mauvaises graines qui permettent à ce que, comment on appelle? Qui permettent à ce que, qui empêchent à ce que votre pépinière ne fleurissent ou ne germent. Partout on vous entend parler,
Le président est combattu. Le gouvernement est combattu. Le monsieur n'est pas aimé. Le monsieur n'est pas apprécié. Le monsieur n'est pas respecté. Le monsieur, tous les mots, c'est vous qui le dites. Mais pour qu'on apprécie quelqu'un, c'est qu'on voit qu'il fait quelque chose de bien. Quand vous regardez depuis plus de 3 ans là, si les Gabonais lambda voyaient réellement leur état sociétal changer, vous deviez en train de faire le ridiculisme que vous faites là. Parce que le sel n'a pas besoin de publicité. Le sel n'a pas besoin de la publicité. Quand le sel est bien dosé quelque part, tout le monde est d'accord. On n'a pas besoin de beaucoup parler. On n'a pas besoin d'allumer la caméra, de dire que le sel est comme si, on prend le sel là-bas, on travaille le sel comme ça. Non. Quand le sel est bien travaillé quelque part, dans une cérémonie, à la maison, quand votre femme, ou votre copine, ou votre chisa a fait un bon repas, vous n'avez pas besoin de faire la publicité. Elle n'a pas besoin de faire la publicité de ça. C'est de vous-même, consommateur, ou quand vous allez dans un restaurant, c'est vous qui allez maintenant faire la pub de ce restaurant. Pourquoi? Parce que le sel était bien managé dans la marmite. Mais au Gabon, vous ne managez rien. Limite, on croit même que vous êtes en vacances de pouvoir. C'est-à-dire que vous êtes venu à la présidence pour faire les selfies. Un gouvernement de selfies. Mais, comme vous faites tellement bien les selfies avec les iPhone Pro Max, les iPhone 15 Pro Max, les iPhone 16 Pro Max, vous attendez ou vous estimez que comme vos selfies sont tellement propres, que les Gabonais vont apprécier vos décisions. Tellement ils sont idiots. Tellement leur tête est percée. Quelle chance qu'il y a encore une minorité dont la tête n'est pas percée. Parce que si réellement, au-delà de faire les selfies, vous étiez en train de travailler, c'est-à-dire que quelqu'un se lève le matin, il voit clairement, depuis août 2023, maintenant, il voit comment sa vie a basculé. Il était c'est-à-dire, il était dans une précarité la plus extrême. C'est même pas vous qui deviez venir faire les témoignages. C'est que, Monsieur Cash, vous n'auriez pas eu besoin de prendre votre téléphone pour faire, Monsieur le Président, oui, on vous écoute, hein, les Gabonais vous écoutent, hein, les Gabonais en ont marre, hein, on vous écoute. Vous ne devriez pas avoir besoin de faire ce genre de journalisme qui est, je ne sais pas si ça c'est même un journaliste, c'est dégradant. Si vous ne savez pas, ça dégrade l'image du président de la République, si on ne vous dit pas. Vous qui acclamez ça, c'est dégradant. Parce qu'en 2021, comme monsieur Oligui dit que c'est monsieur Macron qui est un exemple pour lui, il a déjà vu que monsieur Macron appelle, je ne sais pas, BFM TV, ou bien TV5, ou TF1, ou France 2, ou France 24, pour dire que venez me suivre dans mon action gouvernementale pour montrer aux Gabonais, ou pour montrer aux Français comment je me bats tous les jours pour améliorer leur quotidien. Mais c'est ton devoir de te battre pour notre quotidien. Tu as choisi d'être président de la République, on ne t'avait pas forcé. Donc le faire, ce n'est pas, je ne sais pas. C'est à quoi qu'au Gabon, quand tu es président et que tu dois te battre pour le changement des conditions de vie de tes populations, c'est à quoi que tu es en train d'accomplir un exploit. C'est pas un exploit. Tu as décidé que tu es capable de porter sur ton dos le problème des Gabonais et d'emmener des solutions adéquates. Mais pendant que tu es en train de faire ça, c'est limite, on n'a pas que ça à faire de savoir que tu dois faire les reportages. Reportages de quoi? Ça, ce sont les choses du cube magie. Ce sont les choses de Adja. Ce sont les choses de Jumbo crevette. Ce sont les choses des produits artificiels qui veulent se donner de la valeur et de la contenance. Un président, ça travaille. Et ce
c'est le peuple qui reste à apprécier derrière. Aussi simple que ça. Vous voulez faire comme si maintenant, vous êtes en guerre de communication. Et je rigole. Je rigole. Parce que quand on regarde l'actualité au Gabon, on est revenu sur Ali Bongo. Quand tu allumes Gabon 24, c'est sous l'impulsion de son excellence, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, du début du journal jusqu'à la fin du journal. Finalement, qu'est-ce qui a changé? Mais vous dites qu'il est boycotté. Pourtant, vous-même, d'après vous connaissez les tenants et les aboutissants des boycotteurs ou des personnes qui vous mettent les bâtons dans les roues. Mais on est toujours dedans. Qui va venir faire le sale boulot là pour vous? En fait, qui doit venir faire le tri de grains là, de mauvais grains là pour vous? Vous avez décidé que vous êtes capable. C'est vous-même qui avez décidé. Personne n'a pris la décision là pour vous. Vous avez décidé que vous êtes capable de gérer les problèmes des Gabonais. Donc tout ce que vous faites là, ce n'est pas un exploit. Parce que lorsqu'on décide de prendre son image et de dire je vais en campagne présidentielle, c'est qu'on a assez pesé le pour et le contre. Et on est sûr que le pour est là et le contre est en bas et j'ai la capacité de mener à bien ma mission. Un, deux, trois, on s'élève. Oh, monsieur le président, oui, les Gabonais, vous dites que les Gabonais ne font pas l'entrepreneuriat. Mais voilà deux sœurs qui sont en train de faire l'agriculture. Ici, c'était Ouachibanga ou je ne sais où. Mais vous vous moquez même de qui, en fait, finalement? Si on regarde, si on doit décortiquer la vie des deux mamans-là, on va se rendre compte qu'elles ont des tentacules quelque part au sein de votre gouvernement. Vous pensez que c'est ce que vous avez besoin pour briguer, puisqu'on sait que vous allez vouloir briguer un deuxième mandat. C'est ça là qui va emmener le deuxième mandat, je ne pense pas. C'est-à-dire que vous êtes en dehors de la place, c'est-à-dire que vous êtes hors réseau tous les jours. Je ne sais pas qui vous a donné l'idée de vous balader avec cash, comme votre caniche. Apparemment, c'est ce qui vous manquait. Il vous manquait un caniche pour faire votre tournée, pour faire la promotion de vos projets gouvernementaux. Donc, cash est là maintenant comme le petit toutou. Qu'est-ce qu'il va dire de contrariant? Un scénario bien appliqué. C'est-à-dire que tu sens même que lui-même, il se gêne de dire certaines choses parce qu'il connaît que s'il va au-delà de certaines choses, ça ne va pas l'arranger. Pourquoi c'est seulement Cash qui doit faire cette émission-là? D'être le toutou du président, partout. Pourquoi vous n'avez pas pris quelqu'un justement qui n'est pas un soutien du président de la République pour faire une telle émission? Parce que vous savez que vous ne pouvez pas supporter les questions qui vont être posées. Parce que quand vous prenez un toutou comme Cash, mais il va venir poser les questions d'un toutou. Quelqu'un qui a été un toutou d'Ali Bongo ne peut être que le toutou de M. Oligui. Pourquoi vous ne prenez pas une personne qui va venir avoir des contre-vérités ou des contre-arguments vis-à-vis du président de la République pour faire votre nouveau toutou, pour faire le tour du Gabon comme vous êtes en train de faire là? Pourquoi vous ne faites pas ça? Question. Si vous êtes trop, comment dire, que vous avez trop l'esprit ouvert, que vous avez trop l'esprit critique, que vous avez trop l'esprit pour faire avancer les choses, pourquoi vous ne prenez pas quelqu'un comme ça? Vous partez prendre quelqu'un qui a fait les louanges d'Ali Bongo pendant que le peuple disait, pendant que le peuple réclamait qu'il ne voyait rien. C'est la même personne aujourd'hui que vous prenez pour dire que non. Là maintenant, le peuple, comme c'est un peuple bipolaire, il ne voit toujours rien, mais lui Cash, il voit quelque chose. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Hein? Chers tous, bonjour. Cash, nous sommes le dimanche 7 juin 2026. Je fais cette vidéo pour mettre les choses au clair. Depuis que j'ai interviewé le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, pendant cette partie de pêche de nuit, je suis un peu comme harcelé par les fémanes de tout bord, de tout poil. La fémania politique, la fémania des affaires, la fémania administrative, les cadres dans l'administration, la fémania sociale, la fémania tout court. La fémania, les fémanes et les consorts.
Alors, moi, mon job, c'est de faire ce que je fais. Et je ne le fais pas aujourd'hui. J'aime bien la formule de Jean-Claude Mpaka, un homme de culture, notre grand acteur. Jean-Claude Mpaka, au cours d'une interview devant le monument Charles. Attendez un peu. Tu ne le fais pas d'aujourd'hui. Chers tous, bonjour, Cash, nous sommes le dimanche. Jean-Berlin Moukwama, tu ne le fais pas d'aujourd'hui. Même sous Ali Bongo, tu avais les mêmes pratiques, les mêmes arguments. Ce n'est pas une nouveauté. Sauf les bipolaires qui veulent oublier. Cette émission, ou je ne sais pas si on peut appeler ça même émission, c'est du n'importe quoi. Monsieur le Président de la République, c'est du n'importe quoi. Ça ne valorise en rien vos actions gouvernementales. Ça ne valorise en rien vos efforts en tant que Président de la République. Au contraire, ça montre qu'en fait, au quotidien, vous vous ennuyez. Parce qu'un président qui travaille, il n'a pas besoin d'avoir son toutou à côté pour lui poser les questions à gauche, lui poser les questions à droite, et de surcroît, des questions qui vont seulement aller dans votre sens. Parce que toutes les questions que monsieur Moukwama vous pose, ce ne sont que des questions dirigées. Avec des réponses dirigées. C'est pas ça qui va vous grandir, faire de vous un grand homme ou un grand président de la République. Ils ont peut-être peur de vous le dire parce que, bon, il a été nommé récemment. Donc, comme tout bon Gabonais qui se respecte, il préserve son gagne-pain. C'est tout ce qu'il est seulement en train de faire là. Il ne le fait pas parce qu'il se soucie trop du Gabon, il ne soucie de rien du tout. Parce que ça, c'est un journalisme de 50 ans en arrière. Les journalistes de maintenant ne font plus ce genre d'émissions. Les journalistes du 21e siècle ne font plus ce genre de reportage. C'est le journalisme de, je dis bien il y a 50 ans en arrière. Ça, c'est le journalisme qui se fait dorénavant avec Éric Otete. C'est le journalisme ou les journalismes qui se font, à la limite, c'est des enfants qui ont eu un père biologique qui les a rejetés et qui sont à la recherche de l'affirmation et de l'approbation d'un père adoptif. Tellement leur père biologique les a rejetés, tellement leur père, on va dire, leur père naturel n'a pas voulu que maintenant, là, ils sont obligés de s'accrocher sur le père nourricier, sur le père adoptif pour de la validation, pour être validé, pour être apprécié, pour être aimé, pour être vu. C'est ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux là. Depuis quelques jours, je vous regarde seulement. Je dis bien tous les Gabonais qui n'ont aucune, on va dire quoi, qui n'ont pas un moment de sobriété, un moment pour parler, pour ouvrir leur bouche, pour dire certaines choses. Qui n'ont même pas un peu une once, une pointe de respect pour les Gabonais qui vivent dans la précarité la plus absolue. Vous êtes là à la recherche d'un père de famille. Parce que votre père géniteur vous a rejeté. Vous êtes maintenant devenus comme des enfants rejetés, des enfants qu'on a répudiés, qu'on a rejetés, qu'on n'a pas voulu reconnaître. Et puis il faut maintenant s'accrocher derrière le père nourricier, le papa nourriture, derrière le père adoptif, derrière le nouveau mari des mamans, ou derrière... C'est comme ça que vous êtes là maintenant, comme des enfants qu'on a tellement rejetés, que vous cherchez maintenant l'approbation à tous les... C'est-à-dire, vous cherchez l'approbation, quel que soit Alpha, il faut que vous ayez cette approbation-là. C'est ça à quoi c'est le cinéma que vous nous servez avec Éric Otete, Monsieur Moukwama, et la liste est longue. Des pères et des mères des familles, des adultes. Les adultes
Vous n'arrivez pas à nous servir un programme constructif, un programme qui va élaborer de réelles perceptions. Vous nous ramenez dans la marmaille. Et ce qui est marrant, c'est que c'est lui qui parle de Femania. Monsieur Moukwanya, c'est vous qui pouvez parler de Femania quand on vous regarde là. Quand on écoute même les questions posées, la manière de poser la question, les réponses données, c'est vous qui pouvez parler de Femania. Incroyable, mais vrai, nous sommes au Gabon. Même les borgnes sont rois. On ne va pas développer le Gabon avec une telle attitude. Arrêtez de vous comporter comme le cube magie. Dès qu'il est dans une cuisine, il devient l'ami de tout le monde. Dès qu'il est dans une autre cuisine, il devient l'ami de tout le monde. Pourtant, le sel, toutes les maisons, il y a du sel dans chaque maison. Dans chaque cuisine, il y a le sel. Mais quand chaque personne utilise le sel dans sa maison, là, le sel ne se comporte pas de la même manière. Il y a des maisons où on utilise le sel. Tu dois même croire qu'on a pris tout le sel de mer, on a mis dans la marmite. Il y a des maisons où on utilise le sel. Tu vas croire qu'on a pris tu vas croire même qu'on n'a même pas utilisé le sel du tout. Comme il y a des maisons aussi, on utilise le sel. Tu restes, waouh, impressionné, émerveillé, abasourdi parce que le sel a été bien utilisé. Pourtant, le sel est dans toutes les maisons. C'est le cube magique qui se prostitue partout. C'est le cube magique qui fait que dès que tu l'as dans ta maison, tu as acheté un cube à 100 francs là. On monte, on descend, ça aura une certaine saveur. Parce que le cube magique, il aime la publicité. Il aime le match vu. Il aime se faire voir. Il aime qu'on parle de lui. Donc, il est obligé de se plier. Dans toutes les maisons, il va aller. Dans tous les foyers où on va l'acheter, il va se plier. Il va faire le job qu'il est censé faire. Monsieur Moukwama, vous êtes exactement la reproduction de ça. Vous êtes un cube magie. Dès que vous entrez quelque part, soi-disant vous donnez de la saveur à quelque chose, alors que on sait très bien que le cube magie n'est pas bon pour la santé. Vous êtes nocif. Connaissez comment le cube magie agit, non, dans le corps? Lentement, mais sûrement, au final, il finit par te donner une tension artérielle. C'est exactement ce que vous êtes, monsieur Moukwama. Quelqu'un qui agit à l'instant T là, on va t'applaudir parce que tu donnes du goût, tu donnes une certaine saveur. Mais on ne sait pas qu'à court terme, tu détruis intérieurement. Parce que ça, ce genre de reportage ou d'émission, je dis je dis bien c'est le journalisme d'il y a 50 ans. Allez regarder un peu les chaînes des autres et voyez ce qu'ils nous proposent pour valoriser les actions gouvernementales. Vous êtes encore loin derrière. Loin derrière. Vous nous proposez du réchauffé que tu as fini de faire soit Ali Bongo, comme tu es le cube magie, tu passes partout. Et tu viens nous faire croire que non, avec M. Oligila, ben, c'est totalement différent. Et puis bon, il y a des Gabonais qui sont là. Comme ils sont à la recherche d'un père, de la validation de leur père géniteur. De leur père adoptif, désolé. Comme il faut valider que le père adoptif vous aime trop. C'est triste, hein. C'est triste. Mais c'est le Gabon que vous avez décidé de mettre sur pied. On vous regarde. Sur ce, passez le message à M. Moukwama. Moukwama Chamberlain. Vous n'êtes pas fatigué de, comment on appelle ça, de nous montrer qu'en fait, au Gabon, il n'y a pas de personnes ressources ou de personnes assez posées pour emmener un peu le journalisme à un autre niveau d'audiovisuel. Vous nous ramenez à l'audiovisuel où on doit applaudir, on doit être content, on doit limite
se mettre à genoux et puis dire « Merci, Monsieur le Président. D'accord, Monsieur le Président. Nos respects, Monsieur le Président. Il n'y a que vous, Monsieur le Président. Vraiment, nous d'accordsons, Monsieur le Président. Vraiment, Monsieur le Président, vous faites tellement de votre mieux que ce sont les Gabonais qui sont juste ingrats. Continuez. » C'est la même chose que vous chantiez à Ali Bongo. Exactement. La même chanson avec le même refrain, avec le même tempo. C'est-à-dire que vous faites du copier-coller au point où les rythmes sont les mêmes, qu'on appelle ça, les percussions sont les mêmes, les lyrics sont les mêmes, le personnage est le même, donc je ne vois pas par quelle magie la chanson va donner quelque chose de différent. Mais c'est seulement dans vos rêves que ça doit donner, que ça doit impacter différemment, soi-disant. Gabonais, vous faites peur. Vous faites peur. Si c'est ça le Gabon que vous avez décidé de construire pour demain, beaucoup de courage à ces personnes-là qui vont vivre dans ce Gabon-là. Parce que quelqu'un qui chante les mêmes qui tape les mêmes percussions, qui fait les mêmes refrains, les mêmes lyriques, le même battement, les mêmes percussions. Et la personne là vous dit que non, cette fois-ci, le son là va percer, le son là sera un hit. Ce sera placé parmi les meilleurs hits du Gabon. Il faut être très, 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 très naïf pour même entendre et comprendre ça et pour pouvoir croire que c'est vrai. Il n'y a pas de problème, Flavidé, que je coupe, on s'écrit. Il faut être très naïf pour l'entendre et pour se dire, ah oui, il y a vraiment une vision derrière. Il n'y a aucune vision. Comme l'a si bien dit, j'ai bien aimé l'intervention de Madame Bitouga, où elle disait, arrêtez à un moment donné, qui n'a pas volé dans ce pays? C'est ce que vous devez vous poser comme question. Si chacun se remet un peu en question, réellement, au lieu de pointer du doigt vers X, Y et Z, si chacun dit, arrêtons un temps soit peu, nous avons tous volé dans ce pays, il y aura à ce moment-là un réel sursaut patriotique. Mais tant que vous allez toujours dire, non, c'est elle. Non, c'était elle qui avait plus pris que l'autre. Non, moi j'avais seulement pris 5000. Non, moi j'avais seulement pris 2000. Non, moi j'avais seulement pris 500. Non, moi j'avais seulement pris 10 000. On va tourner en rond. Comment vous êtes en train de tourner en rond là? Parce que voler, c'est voler. Je répète, voler, c'est voler. Que tu aies volé 500, que tu aies volé 200, que l'autre a volé 1000 francs, que l'autre a volé 10 000, que l'autre a volé 5 000, que l'autre a volé 50 000. Vous êtes tous des voleurs. Donc, au lieu de vous renvoyer la balle de qui a plus volé que l'autre ou qui a moins volé que l'autre, il suffit juste de dire, arrêtons tout ça. Arrêtons tous de voler. Là, à ce moment-là, il y aura réellement un sursaut patriotique. Mais tant que ce sera toujours les autres qui ont moins volé que d'autres qui vont vouloir pointer le doigt sur ceux d'autres, et d'autres qui ont plus volé que d'autres qui vont vouloir pointer du doigt sur ceux qui ont moins volé ou plus volé que d'autres, on tourne en rond. On tourne en rond. Parce que s'il faut faire, comme on appelle ça, les audits que vous aviez dit qu'on va faire jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune audit dans aucun département, dans aucun ministère. Voilà pourquoi même il n'y a pas d'audit. Parce que vous êtes conscient que tout le monde, c'est tous des voleurs. Voilà pourquoi les audits là, c'était juste un élément de feu de paille pour la campagne, pour dire non, je ferai les audits dans chaque ministère, chacun va rendre compte, parce que vous savez que tout le monde est mouillé. Mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. Mais maintenant, au lieu de dire que tout le monde, y compris moi-même, je m'arrête de voler, pour le dire et pour l'accepter, c'est compliqué. Parce que le voleur, il a cette particularité-là. Il peut être le plus grand voleur de ton quartier.
Il peut être le plus grand voleur de ta ville, mais il ne va jamais admettre qu'il est voleur. Il va toujours dire qu'il y a quelqu'un qui le dépasse. Parce qu'il ne veut pas accepter que même si il y a quelqu'un qui est au-delà de lui en termes de vol, il faut qu'il accepte d'abord sa part de responsabilité. Vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Merci aux personnes qui ont partagé ce mini-live. C'est vrai qu'il n'était pas très long. Je referai le même live sûrement sur TikTok, mais un peu plus tard. Parce que là, je vais d'abord sortir. Merci aux personnes présentes. Merci aux personnes qui ont partagé. Merci aux personnes qui n'ont pas également partagé. C'est toujours un honneur de vous voir connecter. Passez une excellente soirée. Pour ceux qui seront sur TikTok, on va se prendre peut-être un peu plus tard en soirée, où je vais m'adresser à ce même monsieur Chamberlain Mukwama, qui pense que, comme lui n'est pas féman, mais il connaît les fémans, mais qui connaît un féman, ça veut dire que toi-même tu es un féman. Parce que tu sais comment l'autre fait les frappes si toi-même tu n'es pas dans les frappes. Posez-vous les bonnes questions. Sur ce, c'était la seule, l'unique Lopra, il n'y a pas mon de la seule qui fait les décryptages sans parti pris, sans parti politique, sans soutien, sans adoration. Juste une Gabonaise qui se soucie un tant soit peu du bien-être du Gabonais lambda, qui n'a ni père ni mère, qui n'a rien, qui ne connaît rien, mais qui veut réellement vivre dans un Gabon constant, avec des institutions constantes et non pas avec des humains inconstants. Sur ce, ciao, ciao. Le port du cerveau obligatoire, bien évidemment. Merci. Arrangez-nous le courant. Il y a un problème. Ça coupe comme hier, aujourd'hui. La part, le courant. C'est quel pays? C'est le faux. Président Viningui ne range plus bien. S'il te plaît, moi je suis votre peuple, de votre pays. C'est le genre de RCG. Ne viens pas arranger. Assini. Les Kounabélistes, pour 5000 francs CFA et un t-shirt, ont vendu leur voix. Les Kounabélistes, en Béline-Douane, toi, vous chantiez chassons le PDG. Et aujourd'hui, vous êtes dans le PDG, le Dudé. Vestiges laissés par Omar Bongo. On dit bah, les Kounabélistes sont les rescapés du système Bongo PDG, Parti démocratique gabonais. Les Kounabélistes font des choix guidés par la faim et la soif plutôt que par l'intérêt de la nation. Les enfants de mendiants sont devenus à leur tour des mendiants. Un héritage de mendicité. Leur principal travail est la mendicité et bouger les fesses dans les groupes d'animation. Doucement. Pendant que le chef du parti politique et les membres du gouvernement se remplissent les poches avec l'argent du contribuable. Et vous continuez d'applaudir. Les Kounabélistes sont des fanatiques. Les Kounabélistes vivent dans la dépendance. Les Kounabélistes refusent souvent de se remettre en question. Les Kounabélistes ont vendu leur dignité pour un morceau de pain et 5000 francs CFA. Les Kounabélistes ne réfléchissent plus. Ils passent leur temps à soutenir un...